Bonjour bande de pleureuses. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle de Joséphine M., écrivain sur Amazon Kindle. Cet auteur est déjà coupable de 2 ouvrages. Ses textes se situent dans le courant de la littérature érotique, destinée aux lecteurs de 50 nuances de niais, et autres saloperies du même genre. Alors si tu n'aimes pas la critique incisive, et la prose contondante des virgules balancées en pleine tronche, ferme cette vidéo et fais pas chier. Ashana est désignée parmi les elfes pour apporter à boire aux prisonniers. Mais lorsqu'elle s'approche du monstre, un désir inavouable s'empare d'elle. Bientôt, elle cède à ses pulsions coquines. Attention 18+. Déjà, le résumé en dit long sur le texte. La trame est classique au possible, copiée sur d'autres histoires. L'auteur se tire d'entrée de jeu une balle dans le pied, mais comme il reste sûrement toutes ses journées le cul rivé devant son PC à chercher des idées, ça ne le dérangera pas pour marcher. Mais nous, ça nous fera bien chier tout le long de la lecture. D'une banalité sans nom, la couverture nous montre une chaîne en gros plan avec un maillon brisé. Déjà, tu devines un peu que le prisonnier se libérera. Mais le pire, c'est le manque de créativité. Si tu crois en ton œuvre, tu fais tout pour l'aider à décoller, alors soit Joséphine M. est aveugle, soit elle a fait l'école du mauvais goût. De 1, tu n'as pas besoin de coller ton blaze en grand. Tu es une inconnue, ce genre de truc marche sur Stephen King, pas sur toi. Tu places en bas de l'image, nouvelle érotique, mais bordel, ton texte est dans la catégorie érotique, pas besoin de le préciser en grand. Le choix des couleurs est aussi à pleurer, tu travaillais dans le noir avec des lunettes de soleil quand tu l'as fait, et si une tierce personne a fait cette couverture pour toi, lui as-tu savaté les burnes en remerciement? Débuter n'étant rien une excuse, ta couverture représente ta vitrine, si tu te loupes là-dessus, ton texte passera à la trappe. Le récit se déroule dans une prison où des elfes gardent prisonnier un monstre. Le pitch de base peut carrément se limiter à ça et il le fait très bien. On n'en sait guère plus et le narrateur ne cherchera pas à nous en dire davantage. Tu viens de payer 2,99 €, ferme ta gueule. Si la forme n'est pas bonne, le fond lui, ne vaut guère mieux. Le contexte, maintes fois utilisé, ne laisse aucune place à l'angoisse. Impossible d'avoir pitié pour le monstre prisonnier, de s'inquiéter pour lui ou de le craindre. Décrit comme une créature redoutable, il fait plutôt penser à un culturiste attaché au fond d'un cachot. Et pour enfoncer le clou, Joséphine M. nous place une créature humanoïde, car inventer une forme différente lui aurait peut-être demandé trop de travail. En parallèle, l'elfe est une guerrière, tout juste décrite, même si l'auteur nous précise qu'elle possède des oreilles d'elfe, ce qui est logique, une solide armure fabriquée dans un métal magique orné d'inscriptions qui brillent. Pour une guerrière c'est bien le minimum, même si on devine vite que son armure n'est juste qu'un bustier en métal qui s'éclaire comme des néons de bar à pute, et se rajoute à ça des bijoux ornementaux, histoire d'accentuer le côté délicat de ses traces. Pour appuyer son statut de guerrière, l'auteur nous apprend qu'elle possède un couteau et une épée fixée dans son dos. Nous noterons là une erreur grossière qui consiste à placer l'épée dans le dos. Maintenant réfléchis 2 secondes, tu la dégaines comment ton épée? Lève ta main et essaie de saisir le manche puis imagine que tu tires dessus. Tu captes où je veux en venir? C'est impossible pour une épée de taille classique, si les épées se portent à la hanche c'est pas pour la mode, histoire d'avoir le swag sur un champ de bataille, mais pour dégainer vite et bien, avec une épée dans le dos. Tu dégaines que dalle et tu finiras vite en brochette. Puis vient le passage où elle redoute d'apporter un verre d'eau au prisonnier. De 1, la meuf craint de renverser le verre, mais bordel, c'est une elfe, ils ont inventé la dextérité ces fils de pute. La cellule est quasi obscure, mais qui garde un prisonnier dans une geôle sans putain d'éclairage. Puis vient l'idée lumineuse de nous balancer un elfe qui voit mal dans le noir. Putain, Joséphine M., ces bâtards sont pour la plupart nyctalopes. Mais ok, tu as peut-être décrit une elfe qui voit pas dans le noir. Mais si c'est le cas, pourquoi ces bastringues gardent-ils un prisonnier dans le noir? Puis vient la créature, et là,
l'auteur est en roue libre. À la base, cette créature est un ennemi, un monstre effroyable qui terrorise les elfes. Son épiderme est bleu foncé, et des tatouages qui brillent décorent sa peau. Putain, on a deux néons qui brillent dans la même pièce. Ce soir, ce sera son et lumière. Le bestiau dépasse presque la taille de l'elfe en étant assis et sa largeur fait le double de celle de notre pauvre guerrière. Comme ça, on accentue bien le côté viril de la bête, en 3 malheureuses lignes. Joséphine M nous explique que la tribu de ce monstre, des brutes assoiffées de sang, se livrait à des raids sur les elfes, mais que ceux-ci les ont repoussés grâce à un piège de leur invention. Attention, l'auteur note aussi juste avant que cette créature à la force colossale doit être entravée avec des chaînes magiques et dispose d'une peau à toute épreuve, seulement vulnérable à des enchantements puissants. Putain, c'est une vraie machine à tuer. Comme on le comprend, l'elfe a un peu la trouille, mais c'est là que notre auteur a une solution de génie. L'odeur virile du monstre excite notre guerrière, incapable de résister. Notez que dans les textes érotiques la femme ne résiste pas. Que l'histoire soit écrite par une femme ou un homme, c'est toujours le même cinéma. De deux choses l'une, il s'agit d'un raccourci trop souvent utilisé. Dans ce cas de figure, l'auteur nous prend pour des cons. Alors oui, Joséphine M nous parle des phéromones du monstre, mais bordel, si ils sont si attirants que ça, pourquoi les elfes se défendent quand ils sont attaqués? Ils devraient se faire violer comme des victimes. Pourtant ils résistent et parviennent à poutrer ces ersatz de Hulk peints en bleu. C'est donc étrange que notre guerrière se fasse avoir une fois arrivée devant le prisonnier. Il est également triste de voir que ce personnage n'a aucun souvenir de guerre. Il aurait été bien de passer quelques pages à expliquer comment s'est déroulée la capture du monstre, quelles sont les atrocités commises par ces créatures et quelle est leur manière de vivre. Mais au lieu de ça, l'auteur préfère s'asseoir dessus. Arrive alors le passage où notre elfe se noie dans une envie digne d'un bon porno des familles. Elle caresse le visage du monstre, pas si monstrueux que ça, elle fantasme à fond et entreaperçoit les crocs de la bête qui contiennent un poison mortel pour les elfes. La guerrière tremble, mais son envie est si forte qu'elle ne sait plus s'arrêter. La bête sort alors sa langue, et là, Joséphine M change un détail, les dents ne sont plus empoisonnées, c'est la langue qui possède un dard empoisonné. Sur le coup, l'elfe a peur et quitte la pièce tandis qu'un énorme grondement fait trembler la porte. Putain, le gars voulait vraiment la niquer. La nuit durant, notre guerrière est réveillée par un orgasme. C'est bien pratique pour souligner son envie, et le lendemain, elle se porte volontaire pour apporter à boire aux prisonniers, garder affamé pour pas qu'il retrouve ses forces. À nouveau, on se tape une cellule plongée dans l'obscurité avec une elfe myope, décidée à profiter du prisonnier. Hélas, ces caresses n'excitent pas le monstre, et là, elle se sent vexée, mais putain, ce monstre est un danger public, et tu fais ta pleureuse car il n'a pas la trique. À partir de ce moment, Joséphine M nous rajoute des détails du monstre. Le lascar a des cornes et une queue écailleuse, des cornes, la queue passe encore, mais les cornes. Putain Joséphine, puis arrive enfin la partie de jambes en l'air, suivie d'un moment de tendresse où le monstre tient l'elfe dans ses bras, tout en lui faisant des mamours. Le gars est censé être un bourrin, pas un ersatz de BHL sous anabolisant. Le passage hallucinant, restent les larmes de l'elfe quand le monstre parle sa langue pour la congédier de sa cellule après avoir couché avec elle. Voilà que d'un coup, notre brute plein de muscles, notre monstre carnassier, se change définitivement en gentleman pour éviter tout problème à l'elfe. Oui, ma tribu et moi nous défonçons vos villages, on vous éclate bien la gueule. Mais moi je suis un barbare bien élevé, et pour clore ce passage, le monstre gémit comme une gonzesse quand l'elfe sort de la cellule. Sniff, tu me manques déjà. Mais la suite est encore plus absurde, quand le lendemain notre elfe voit une camarade de garnison apporter à boire au monstre. À ce moment, envahie d'une jalousie sans borne, elle se retient de courir vers sa semblable pour l'étrangler. Pour une elfe, c'est le comble quand on pense à leur structure sociale où la race passe avant tout le reste. On peut même dire que ces enculés aux oreilles pointues sont carrément racistes. Mais par un soudain changement, notre elfe se met à aimer un monstre et à vouloir tuer une de ses semblables qu'elle définit aussi comme une sœur. Dans le genre couillonnade, Joséphine M fait fort avec ça. C'est si dur que ça, d'imaginer qu'une femme puisse être attirée par un monstre ignoble, repoussant, dégueulasse, responsable de dizaines de milliers de victimes. Pourquoi la plupart des auteurs pour Midinette se sentent obligés de nous coller le parfait gentleman, le monstre sauvage bien élevé,
la créature redoutable qui lève son putain de petit doigt quand il prend une tasse de thé. À partir de ce moment, notre elfe se pose des questions sur ce qu'elle fait, un peu comme un gamin de 8 ans qui a volé des bonbons, et qui se dit « ça, c'est pas bien », sauf que là, il s'agit d'une adulte, et ce comportement immature fait clairement tâche. Mais sa connerie, qui ne connaît jusque-là aucune limite, va encore plus loin, car le soir même, elle décide d'apporter à manger au monstre, qui, précisons-le, est maintenu affamé pour ne pas retrouver ses forces et ne pas tout défoncer. Heureuse, elle se faufile jusqu'à la cellule, et rentre pour s'asseoir bien gentiment sur les genoux du monstre, pour lui donner à manger, et putain, je ne déforme rien, cette conne d'elfe en est arrivée là. Arrive alors le passage où le monstre la remercie, lui parle, ils échangent leurs prénoms comme si de rien n'était, mais bordel, à la base ce gars vient d'une tribu de barbares sanguinaires, et les elfes sont des xénophobes qui ne vivent qu'entre eux. Putain Joséphine, tu relis ce que tu écris, s'ensuit un nouvel accouplement, et hop, le monstre lui fait un cunilingus, la pique de son dard empoisonné. Mais l'elfe, plutôt que de mourir, ça aurait été con de placer un monstre nécrophile, dommage, perd conscience, et finit porté par le monstre qui s'échappe. Aucune description de l'évasion, des dégâts causés par le colosse, rien, nada, peau de zob. À la fin, le monstre transporte l'elfe dans son territoire, là où elle se fera peut-être démembrer par de vraies brutes, et lui murmure au creux de l'oreille, « Désormais tu es à moi, petit elfe. » Fin. La mise en page aurait pu être un peu plus soignée. Des pages de 240 mots ponctuées d'un ou deux chapitres auraient allégé le tout. Aucune illustration, mais vu le prix que ça coûte on comprend que l'auteur en a pas mis et c'est pas plus mal. Quand on voit la couverture, on imagine vite la qualité des illustrations que le lecteur aurait pu se taper. Comme toujours, je m'en tape que ça te plaise ou non, je donne juste mon avis, et si tu as envie de chialer, utilise donc tes mouchoirs pour autre chose que recevoir ton jus sur les doigts quand tu t'astiques devant des passages télé de Marlène Schiappa. Cette nouvelle, expédiée comme la dernière des diarrhées, est une véritable purge. Dénuée d'action, on y retrouve une elfe soumise, avec un QI de palourde. La créature, à peine décrite, fait aussi peur qu'un Disney vu sous LSD. Mais il en faut pour tous les goûts. Plutôt que de se limiter à 15 pages, Joséphine M. aurait dû rallonger la sauce, placer de l'action, et fournir une raison moins conne pour faire s'accoupler une elfe et un monstre. Mais Joséphine M., qui est une vraie tueuse, ne se limite pas à un seul titre. Elle a aussi pondu une seconde nouvelle qu'elle aurait mieux fait d'avorter en jetant son fichier texte à la poubelle. Malheureusement la pilule du lendemain n'existe pas pour les écrivains, et c'est avec plaisir qu'elle nous a gratifié du court et rapide, Le Taxi, une nouvelle de 6 pages écrite avec les pieds car peu avant elle s'était pété les bras au ski. Pour 2,99 €, tu pourras goûter à une histoire peu convaincante, au glamour douteux. Personnellement je n'ai rien contre Joséphine M., mais il est normal de se dire que l'écriture revient à faire rêver, et tes rêves vendus à des prix exorbitants ne sont pas assez péchus. Tu aurais dû y rajouter des couilles et un peu de ton âme, utiliser tes goûts, tes envies. C'est avec ça que l'on écrit, avec nos envies, pour voir vivre ce qui ne saurait jamais arriver. J'espère que ton prochain texte sera meilleur, sinon suicide ton clavier et change de métier.